Bienvenue dans ce nouvel épisode de My Marketing Podcast, le podcast 100% marketing B2B pour les PME qui veulent développer leur visibilité et leur vente. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de My Marketing Podcast. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager 12 conseils très simples pour écrire des posts qui boostent votre visibilité sur LinkedIn. C'est une question qu'on me pose extrêmement souvent. Comment faire pour rédiger des posts qui sont vus, qui ont, on va dire, du succès et tout simplement des conseils d'écriture. Alors, ça va être des conseils très concis. Évidemment, il faudrait en dire beaucoup plus, mais déjà avec ces 12 conseils, vous allez concrètement progresser. Donc, le premier conseil, c'est faites simple. Utilisez le format texte. Surtout si vous débutez, ne commencez pas à vous lancer dans des choses compliquées. Commencez par un format simple de texte. Vous aurez ensuite le temps de tester d'autres formats. Mais le format texte, c'est celui qui est le plus facile à s'approprier. Conseil numéro 2, ajoutez des emojis à vos posts. Les emojis, ça permet de faire passer des émotions, puisque comme son nom l'indique, et ça va permettre d'agrémenter vos posts. Ça va aussi donner à votre lecteur une indication sur la tournure que vous voulez donner. Moi, j'aime bien utiliser des emojis vraiment pour ajouter de l'émotion dans mes posts. Et puis, vous pouvez également les utiliser pour aérer, pour casser un peu le rythme de vos posts. Conseil numéro 3, écrivez une accroche qui déchire. Donc, l'accroche, ce sont les 250 premiers caractères de votre post. C'est ce qu'il y a avant qu'on doive cliquer sur voir plus. Donc, c'est vraiment extrêmement important, l'accroche, de la soigner. Donc, si vous devez passer vraiment du temps sur quelque chose, c'est soigner votre accroche. Et puis, écoutez, essayez quand même de faire quelque chose de très bien sur le reste, mais vraiment, l'accroche, si vous faites un super post, mais que votre accroche est pourrie, eh bien, en fait, il n'y a quasiment personne qui va le voir. Donc, c'est un petit peu dur, mais c'est comme ça. C'est comme à l'école, quand on vous disait soigne l'introduction, soigne la conclusion, et entre les deux, fais ce que tu peux. Alors, je ne peux pas vous dire ça, mais concrètement, c'est quand même vrai. Soigner le début et soigner la fin, eh bien, c'est vraiment très important. Conseil numéro 4, raconter une histoire. Et oui, les gens adorent qu'on leur raconte des histoires. Vous et moi, on est nés, on est des êtres humains et on est fait pour écouter des histoires. D'ailleurs, c'est carrément devenu un domaine du marketing qui s'appelle le storytelling. Donc, essayez autant que possible d'embarquer les personnes dont vous voulez attirer l'attention avec une histoire. Même une histoire vraie, c'est encore mieux, j'ai envie de dire, c'est encore plus concret. Et si c'est pas quelque chose qui vous est arrivé, eh bien, vous pouvez quand même utiliser le phrasé de façon à ce que ce soit quelque chose de raconté et surtout une histoire dans laquelle on peut se projeter. Donc, tous vos posts ne doivent pas raconter des histoires, mais là, je vous donne vraiment une technique pour des posts qui boostent la visibilité. Conseil numéro 5, aérez votre texte. Conseil numéro 5, aérez votre texte. Pitié, s'il vous plaît, ne faites pas des textes en ce que j'appelle des pâtés en croûte, c'est-à-dire des mots alignés les uns à côté des autres, sans quasiment pas de ponctuation, aucun saut de ligne. C'est un peu comme les dissertations qu'on pouvait faire à l'école. Donc, s'il vous plaît, sautez des lignes. Vous avez le droit d'en sauter, d'aérer, d'en sauter même plus d'une si c'est nécessaire. Faites des retours à la ligne. Faites des phrases courtes, sujet, verbe, complément. Ne vous lancez pas dans des grandes tirades avec des compléments circonstanciels, des épithètes partout. Faites le plus simple possible et aérez votre texte. Pensez aux gens qui vous lisent et qui pourraient abandonner très vite si la lecture devient trop compliquée. Pensez aussi que pour beaucoup, eh bien, ils vous lisent sur leur smartphone. Donc si c'est sur leur smartphone et qu'on voit juste des lignes et des colonnes de texte à la suite, eh bien, ça va complètement décourager. Conseil numéro 6, taguez des personnes avec un réseau plus grand que le vôtre. Alors, l'idée, c'est pas de taguer 12 000 personnes. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire taguer, c'est rendre actif le nom de quelqu'un dans votre post. Donc, on met un petit arrobase devant et on met le nom de la personne qui va apparaître directement. On clique et ça fait en sorte que la personne, elle sera notifiée qu'elle a été nommée dans votre post. Donc, c'est très bien parce que ça va l'inciter à venir réagir. Ça va développer la visibilité de votre post auprès du réseau de cette personne. Maintenant, l'erreur que je vois beaucoup, et je voudrais que vous évitiez de tomber dans ce travers, c'est de taguer 30 personnes dans votre post. Et j'ai même envie de vous dire, si vous en taguez 10, c'est déjà trop.
Ce qu'il faut, c'est que ce sont des personnes qui vont vraiment venir réagir à votre post. Donc, n'abusez pas trop de ce conseil, de cette astuce qui fonctionne extrêmement bien quand c'est bien maîtrisé et quand on n'en abuse pas, mais qui peut vraiment jouer contre vous si vous taguez trop de personnes et que vous devenez un spammer. Donc, évitez ça, faites ça intelligemment. Conseil numéro 7, apportez des conseils spécifiques. Vous voyez, comme je suis en train de vous faire, eh bien, je peux faire un post LinkedIn qui va récapituler les 12 conseils que je suis en train de vous donner. D'ailleurs, en fait, c'est déjà fait, vous pourrez aller le voir. Ce podcast est issu d'un post qui a très bien fonctionné. Et donc, vous avez la possibilité de donner des conseils spécifiques. Vous êtes bon dans votre domaine. Positionnez-vous sur votre domaine d'expertise. Vous pouvez apporter des conseils spécifiques à partir de quelque chose que vous avez vécu ou tout simplement si ça fait partie de vos services ou tout simplement si c'est votre métier, eh bien apportez des conseils. Astuce numéro 8, posez une question à la fin. Alors, c'est même plus que poser une question, c'est ajouter un appel à l'action. Donc, qu'est-ce que c'est un appel à l'action ? Eh bien, c'est tout simplement de dire à la personne qui vous a lu jusqu'au bout, donc déjà, merci à elle, ce que vous attendez d'elle à la fin. Donc, ça peut être de vous poser une question et vous demander de répondre en commentaire. Ça peut être de cliquer sur un lien dont vous indiquez où il se trouve. Ça peut être de liker. Ça peut être de taguer une personne en commentaire pour lui faire découvrir le post. Ça peut être tout un tas d'idées, à vous de les avoir. Mais en tout cas, à la fin de votre post, essayez d'ajouter un appel à action. Donc, comme je le répète, ça peut être une question, mais ça peut être également d'exécuter une action. Conseil numéro 9 pour booster la visibilité de vos posts sur LinkedIn, c'est d'offrir du contenu à forte valeur ajoutée. Donc je l'ai dit, vous pouvez apporter des conseils spécifiques, mais vous pouvez également proposer des contenus exclusifs qu'on peut aller chercher ailleurs et tout simplement aider à la résolution d'un problème grâce à votre post ou à une prise de conscience tout simplement. Donc pensez toujours à comment je peux aider mes lecteurs, comment je peux aider ma communauté, est-ce que je peux partager quelque chose qui va les aider à progresser. Conseil numéro 10, on arrive à la fin, intégrer 3 à 5 hashtags. Alors des hashtags bien pensés et pas au hasard. Moi mon conseil c'est déjà de ne pas les placer un peu partout dans votre post parce que c'est pas toujours très simple pour la lecture, c'est pas toujours très agréable non plus. Donc personnellement, j'aime bien les mettre tout simplement à la fin de mon post, tout en bas. C'est pas quelque chose qui a beaucoup de valeur pour vos lecteurs, c'est plutôt quelque chose qui a de la valeur pour faire de la découvrabilité de votre post. Donc, comment vous les choisissez ? Eh bien, choisissez-les par rapport déjà à votre domaine d'activité, à ce sur quoi vous voulez être visible. Et puis, ajoutez un hashtag plutôt pertinent avec le contenu de votre post. Donc, par exemple, si ce podcast était un post LinkedIn, eh bien, à la fin, j'aurais mis un hashtag, par exemple, LinkedIn, astuce LinkedIn et marketing digital. Ça passerait très bien. Donc, à vous de les choisir. Vous pouvez utiliser des hashtags qui sont assez larges, c'est-à-dire qui vont avoir une forte visibilité, qui peuvent être très vus. Et puis, vous pouvez en avoir qui sont plus nichés, plus spécifiques à ce dont vous parlez. Conseil numéro 11. Ne partagez pas de post. Alors moi, je suis très claire, j'ai vraiment une politique là-dessus. C'est partager un post, ce n'est pas publier. Partager un post, c'est croire qu'on fait une bonne action, croire qu'on publie, croire qu'on fait quelque chose de bien et qui va développer notre visibilité. Et en fait, ça n'a aucun impact. J'en ai déjà parlé. Le problème des partages, c'est que ce n'est pas soutenu par l'algorithme de LinkedIn. C'est-à-dire que oui, les personnes dont vous partagez le post vont avoir de la visibilité, mais votre post qui comprend un contenu qui est partagé, eh bien, il sera, comme on disait à l'école, saqué par l'algorithme de LinkedIn et eh bien, personne ne le verra. Donc, vous aurez eu l'impression de faire quelque chose et de travailler pour votre visibilité, alors que pas du tout. Donc, oubliez les partages de posts si vous voulez développer votre propre visibilité. Si vous voulez donner un coup de main à quelqu'un, aucun problème. En revanche, si c'est vraiment avec l'intention de développer votre visibilité, vous oubliez. Et on arrive au dernier conseil, astuce numéro 12, eh bien c'est de recommencer souvent. Le secret pour développer sa visibilité sur LinkedIn, c'est la régularité. Je suis sûre que je ne suis pas la première à vous le dire, je suis sûre que vous le saviez déjà, mais c'est important de le répéter.
publier une fois de temps en temps, eh bien, ça sert vraiment pas à grand-chose, voire ça sert à rien. J'ai envie de vous dire, allez faire autre chose. Soyez régulier, c'est-à-dire publier avec une fréquence qui peut varier, bien entendu. Tout le monde n'est pas obligé de publier tous les jours, mais en tout cas, publier une fois par semaine, puis plus rien pendant 3 semaines, puis refaire un post, eh bien, ça sert strictement à rien. Donc, fixez-vous un objectif, ça peut être même, allez, une fois par semaine, c'est pas grave, commencez par une fois par semaine, mais tenez-le, parce que c'est que comme ça que vous allez développer votre visibilité. Donc je vais répéter très vite les 12 conseils. Le conseil numéro 1, c'était de faire simple. Si vous démarrez, faites tout simplement avec du texte et ce sera plus facile pour vous de lancer un post. Conseil numéro 2, ajoutez des emojis pour faire véhiculer de l'émotion et puis tout simplement pour agrémenter, c'est plus sympa à regarder. Conseil numéro 3, écrivez une accroche qui déchire, soignez particulièrement le début de vos posts et ce qui va donner envie de les lire. Conseil numéro 4, racontez une histoire, utilisez le storytelling. Conseil numéro 5, aérez votre texte, sautez des lignes, faites des phrases assez courtes. Conseil numéro 6, taguez des contacts qui sont dans votre réseau ou qui sont un peu plus loin de votre réseau et qui en ont un plus grand que le vôtre. Donc taguez des gens dans votre post, mais pas trop de monde quand même. Moi je dis que honnêtement, dépasser 5 ou 6, ça fait déjà beaucoup. Conseil numéro 7, apportez des conseils spécifiques à votre audience, à vos lecteurs. C'est comme ça que vous allez retenir l'attention et qu'ils vont liker et soutenir, voire même commenter votre post. Conseil numéro 8, intégrer un appel à l'action. Ça peut être une question, ça peut être d'indiquer, de cliquer sur un lien, peu importe, mais à la fin, dites aux gens qui vous ont lu jusqu'au bout ce que vous attendez d'eux. Conseil numéro 9, offrez des contenus à forte valeur ajoutée. Il faut que lorsqu'on ait fini de lire votre post, eh bien, on ait eu la sensation d'en retirer quelque chose. Et en retirer quelque chose, ça peut être aussi de l'amusement, ça peut être de la distraction, ça peut apporter de la distraction et du fun, c'est une valeur ajoutée. Conseil numéro 10, intégrer des hashtags. Mon conseil, c'est d'en intégrer 3 à 5. Conseil numéro 11, ne partagez pas de posts. Non, vraiment, je vous en supplie, il faut arrêter de le faire. Et conseil numéro 12, le dernier, recommencez, soyez régulier. Voilà, j'ai fait le tour. Si vous appliquez tous ces conseils, honnêtement, vous verrez des résultats. Vous verrez que ça va vraiment améliorer la visibilité de vos posts sur LinkedIn. Si vous voulez réagir, n'hésitez pas à poser des questions. Vous pouvez me joindre directement sur LinkedIn, bien sûr. Vous pouvez également partager cet épisode si vous pensez que ça peut aider des personnes de votre entourage qui galèrent un peu sur LinkedIn. Je vous mettrai les bons liens qu'il faut en commentaire pour vous aider à aller encore plus loin. Merci beaucoup et à très bientôt pour un prochain épisode.